الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, Ramadan nous a quittés. Il y a quelques semaines sur ce minbar, on se préparait, on se motivait à bien accueillir cet invité. Subhanallah, c'est comme si c'était hier. On était en train de dire que celui parmi nous qui va vivre jusqu'à Ramadan, Allah l'a honoré. Il aura reçu un immense cadeau de la part d'Allah Tabaraka Ta'ala. Et Ramadan nous a quittés, emportant avec lui ce qu'on a investi comme effort et comme énergie, dans le bien ou dans le mal. C'est l'heure du bilan et des résolutions. Comment as-tu passé ce mois? Les gens pendant Ramadan se divisent en trois catégories. J'aimerais que tu puisses écouter attentivement, barakallahu fik, ces trois catégories et que tu essayes de te situer. La première catégorie de personnes sont ceux qui, avant Ramadan, étaient sérieux, ils étaient droits, ils faisaient le nécessaire pour obtenir la satisfaction d'Allah. Et quand Ramadan est arrivé, ils ont redoublé d'efforts. Ils ont profité de chaque instant pendant Ramadan. Et ces gens-là sont tristes et leur cœur saigne. Pourquoi? Parce que Ramadan nous a quittés. Et Wallah, il y a de quoi être triste. Ces gens après Ramadan ont pour objectif de rester constants et ils se donnent les moyens. À ces derniers, félicitations. Qu'Allah vous récompense. Qu'Allah vous inonde de bienfaits. Qu'Allah vous rajoute de ses bienfaits. Deuxième catégorie de personnes, ce sont des gens qui avant Ramadan étaient dans l'égarement, noyés dans les péchés. Puis lorsque Ramadan est arrivé, ils ont pris des résolutions et ils ont mis le paquet. Ils ont jeûné, ils ont lu le Coran, ils ont même lu beaucoup de Coran, ils ont veillé la nuit, ils ont fait des sadaqat, des aumônes, ils ont fait énormément de bien. Mais l'Aïd est passé et ils sont retombés dans les mêmes péchés qu'avant. Cela, nous leur disons, écoute attentivement, barakallahu fikum, à toute personne qui adore le Ramadan, qu'elle sache que le Ramadan il est mort, il est parti, il n'est plus parmi nous. Et celui parmi nous qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant, il ne meurt jamais. Toi, tu adorais qui dans cette histoire? Je sais que ça pique d'entendre ça, mais il faut se poser les bonnes questions. Cette personne qui a mis le paquet pendant Ramadan et qui, avant Ramadan, était dans l'égarement et après Ramadan, elle est retournée dans l'égarement. Mais tu adores qui? C'est une question que je te pose. Si tu adores réellement Allah, comment se fait-il qu'après Ramadan, il y a une coupure? C'est pas normal. Ces personnes-là, subhanallah, vous savez, ils sont semblables à quoi? Comme un commerçant qui est parti commercer et qui revient avec des valises pleines d'argent. Ce sont des centaines et des milliers d'euros qu'il a dans ses valises, de par le bénéfice qu'il a fait pendant un mois. Et après, il laisse ses valises devant une boutique sans surveillance, il rentre à l'intérieur, il reste 30-40 minutes, il revient, il n'y a plus les valises. Il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas protégé, il n'a pas sécurisé son bénéfice. Et il y en a parmi nous qui n'ont pas sécurisé le gain de Ramadan. Ils ressortent avec des sacs remplis de hasanat, mais eux-mêmes, on met des trous dans ces sacs en bas. Et pendant qu'ils sont en train de marcher, ils perdent leur hasanat. Vous trouvez ça logique, subhanallah, de mettre le paquet de tout perdre? Avec l'argent, ça sonne faux. Vous vous dites, mais il n'est pas normal, c'est pas un commerçant, il aurait dû faire attention à ses valises. Et vous trouvez normal que quelqu'un il se rapproche d'Allah pendant un mois et après il coupe? Troisième catégorie de personnes, ce sont des gens, le Ramadan il est entré et il est sorti, ce sont les mêmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve d'être de cela.
Et le prophète sallam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi sur Abu Huraira, a dit que soit humilié l'homme qui rentre dans le mois de Ramadan, puis le mois se termine sans qu'il ne lui soit pardonné. Allahu Akbar. Subhanallah. À ces jeunes qui pendant Ramadan, et ces moins jeunes qui n'ont pas jeûné, ces jeunes qui n'ont pas prié, ces jeunes qui ont consommé la drogue le soir, voire même le matin. Vous voulez l'humiliation? Que soit humilié l'homme qui rentre dans le mois de Ramadan, puis le mois se termine sans qu'il ne lui soit pardonné. 3 catégories de personnes. Ceux qui étaient dans la droiture, la piété, et qui ont fait beaucoup d'efforts pendant Ramadan et qui sont restés constants après Ramadan. Ceux qui, avant Ramadan, étaient dans l'égarement, pendant Ramadan, ils ont fait des efforts et après Ramadan, ils ont tout relâché. Les saisonniers. Et 3e catégorie, c'est ceux qui s'en moquent de Ramadan. Ils s'en moquent. Tu le dis, Allah il a dit, le prophète il a dit, lui il a d'autres règles. Les règles de l'égarement, de la mauvaise fréquentation, de la cité, du ghetto. Il y a d'autres règles. Les règles d'Allah, il les jette contre le mur. À cela, repentez-vous. C'est pas trop tard. Vous êtes encore en vie, repentez-vous. Revenez vers Allah rapidement. Sauvez votre âme de l'enfer. Vous essayez toujours, quand surtout vous êtes dans les ambiances citées, etc., de ne pas vous faire attraper par la police, etc., de passer entre les mailles du filet. Faites-en de même pour le fait de l'enfer. Sauvez votre peau pendant qu'il en est encore possible. Ahbab al-Kiram, nos ancêtres, quand ils faisaient des bonnes actions, comment est-ce qu'ils étaient? Je m'adresse maintenant à ceux qui ont fait des efforts pendant ce mois. Ceux qui ont fait des efforts pendant ce mois, j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de vous récompenser. Ceux qui n'en ont pas fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide et les ramène vers le chemin de la droiture. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bien que mon discours et mes propos étaient secs et durs, wallahi, le cœur de votre frère Nader est plein de miséricorde envers vous. Et Allah il est témoin à quel point j'aime notre communauté et mon cœur brûle quand je vois autant de jeunes et autant de moins jeunes égarés loin d'Allah et surtout qui s'en moquent. Mon cœur il brûle. Ici il faut savoir que nos ancêtres, rahimahumullah, quand ils faisaient des bonnes actions, ils étaient quoi? Craintifs. Craintifs de quoi? Que cette bonne action justement ne soit pas agréée par Allah. Bien que il faut avoir le bon soupçon envers Allah Azzawajal. Et soyez très attentifs s'il vous plaît. On n'est pas en train de vous appeler à désespérer de la miséricorde d'Allah. Non, mais être sur vos gardes. J'ai fait la bonne action, c'est très bien, mais tu n'as pas de garantie qu'elle soit acceptée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois avoir comme souci de demander à Allah d'accepter cette action, d'accepter tes efforts, d'accepter ton jeûne, d'accepter tes qiyamul layl, tes prières nocturnes, d'accepter les lectures de Coran, tes aumônes, le comportement que tu as avec ta famille, avec les voisins, tout ce que tu as pu faire de bien. Il y en a certains qui se reconnaissent et qui eux-mêmes, ils sont quoi? Tout le temps en train de faire un examen de conscience, une introspection. Et c'est ça, être sur le droit chemin. Tant que tu es dans cet état d'esprit, tu as compris. Et si tu penses, c'est validé, c'est bon, j'ai eu toutes les récompenses, non, il y a un souci quelque part. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, Aïcha radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant un verset. Le verset nous dit, ceux qui donnent de ce qu'on leur a accordé et dont les cœurs tremblent de crainte à l'idée qu'ils retourneront à leur Seigneur. Donc en fait, ce sont des gens qui font des bonnes œuvres et qui ont leur cœur qui tremble à l'idée qu'ils retourneront vers leur Seigneur. Aïcha radiallahu anha, elle a dit, s'agit-il de ceux qui consomment l'alcool et qui volent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ô fille du véridique. Il a dit mais il s'agit de ceux qui jeûnent, qui prient et qui font des aumônes et qui craignent que leur action ne soit pas acceptée. Subhanallah. C'est-à-dire ici que les pieux sont ceux qui, tout le temps, constamment, après avoir fait l'action, leur plus grand souci, c'est pas l'action, c'est l'acceptation de l'action. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit, ce noble compagnon, il dit, soyez plus soucieux de l'acceptation de l'œuvre que de l'œuvre elle-même. Voilà. C'est concret. Soyez plus soucieux de l'acceptation de l'œuvre que de l'œuvre elle-même. L'œuvre, l'affaire, il y en a beaucoup qui la font. Mais est-ce que tu as été sincère? Est-ce que tu as fait ça pour Allah? Est-ce que tu l'as fait conformément à la sunna du prophète, etc., etc.
Et il a dit, n'avez-vous pas entendu ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin, Allah n'accepte que de la part des pieux. Et la piété, c'est le diplôme qu'on doit obtenir en sortant de ce Ramadan. N'est-ce pas? Allah Ta'ala il nous a dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous qui avez cru, il vous a été prescrit le siyam comme il a été prescrit aux communautés avant vous afin que vous atteigniez la piété. Et on vous l'a dit à maintes reprises, la piété c'est quoi? C'est faire ce qui est obligatoire et délaisser ce qui est interdit. Mettre entre toi et la colère d'Allah un mur. Et malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on montre une belle image aux gens et la pire des images à Allah. Ahbab al-Kiram, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, ce noble compagnon, a reçu un mendiant qui lui a demandé l'aumône. Abdullah ibn Umar a dit à son fils, donne-lui un dinar. Il le lui a donné. Quand le mendiant est parti, le fils s'est adressé à son père, ce noble compagnon, il lui dit qu'Allah accepte de ta part, ô mon père. Et là, regardez Abdullah ibn Umar, cet homme pieux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si j'apprends qu'Allah a accepté de ma part, ne serait-ce qu'une prosternation. Vous écoutez attentivement s'il vous plaît. Regardez l'état d'esprit, regardez la piété, regardez l'éducation des compagnons radiyallahu anhum. Il dit, si j'apprends qu'Allah a accepté de ma part, une prosternation ou l'aumône d'un dirham, rien ne me sera préférable à ce moment-là que la mort. Pourquoi? Il a dit, sais-tu de qui il a accepté? Et il a récité le verset Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Allah n'accepte que de la part des pieux. Ce pourquoi le croyant fait beaucoup d'efforts, et là où on doit vraiment avoir beaucoup d'espoir et mettre le paquet, miser, faire des doigts, c'est pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos actions. Faites des invocations, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'avoir ça comme souci, c'est un bon signe. Le fait que tu l'aies pas du tout dans ton esprit, que pour toi ça y est, je l'ai fait, c'est validé, c'est bon, c'est réglé, c'est bon, c'est comptabilisé, là il y a un problème. Ahbab al-Kiram, le pieux est celui qui après Ramadan ne coupe pas avec les bonnes actions. Il continue. Certes, il sera peut-être difficile pour beaucoup d'entre nous de reproduire ce qu'on a fait pendant Ramadan, parce qu'on a connu beaucoup de sacrifices, on s'est privé de sommeil, on a fait beaucoup d'efforts. Mais c'est pas parce que tu en as fait beaucoup que tu dois avoir la politique de tout ou rien. On a beaucoup de gens comme ça. Comme je ne peux pas reproduire tout ce que j'ai fait pendant Ramadan, après Ramadan, je lâche tout. Pourquoi? Pourquoi depuis la fin de Ramadan, il y en a parmi nous qui n'ont pas tenu le Coran? Pourquoi? Tous les jours, tu lisais des dizaines de pages. Là, même pas une seule, depuis la fin de Ramadan. Le dhikr, pareil, les salats, etc., etc. Voyons ensemble rapidement quels sont les signes qui montrent qu'Allah Azza wa Jalla a accepté notre jeûne. 1. Que tu es gagné. En quoi? En piété. C'est-à-dire que tu as réussi à t'attacher à des adorations que tu ne faisais pas avant et maintenant tu es dessus et tu as la volonté ferme de les garder. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un avant-après Ramadan. Avant Ramadan, je n'arrivais pas à me réveiller pour le Fajr. Depuis Ramadan, maintenant le Fajr c'est fini. Et ça c'est pour toutes les adorations. Tu dois regarder, faire un bilan. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Deuxièmement, le fait que tu sois constant dans la bonne action. Les savants ils disent que le fait de rester constant dans les bonnes actions, c'est-à-dire de ne pas couper avec les bonnes actions, c'est un signe qu'Allah il a accepté ton jeûne. Mais si toi après Ramadan tu coupes tout, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces, plus d'effet de ce Ramadan sur toi, c'est que c'est un mauvais signe. Le prophète sallam dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il a dit les actes les plus aimés d'Allah sont ceux faits avec le plus de constance, aussi minime soit-il. Parmi les bonnes actions qu'il faut garder après Ramadan, il y a le jeûne des 6 jours de Shawwal. Il y a le jeûne des 6 jours de Shawwal. Dans le hadith d'Abi Ayyub al-Ansari, le prophète a dit quiconque jeûne le Ramadan et le fait suivre par le jeûne de 6 jours de Shawwal est comme quelqu'un qui a jeûné tout le temps, rapporté par un Muslim. C'est-à-dire c'est comme si qu'il avait jeûné une année. Le mois de Ramadan, 30 jours, tu les multiplies par 10 et les 6 jours de Shawwal, ça fait une année. Ça fait 360. Ahbab al-Kiram, Ramadan est terminé. Mais tu peux toujours faire des doigts. Ramadan est terminé, mais tu peux toujours prier au moins 2 unités de prière avant de dormir. Ramadan est terminé, mais le contact avec le Coran doit rester. On peut toujours évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. On a les 5 prières, il faut les préserver et les faire en son temps. Beaucoup d'entre nous avaient du mal avec les 5 prières et pendant Ramadan, vous avez fait un effort. À cela, continuez. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit concernant la prière de nuit,
et de la nuit consacre une partie avant l'aube pour des salats, des prières surrogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Le Ramadan est terminé, mais on a le devoir de continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et faire beaucoup d'efforts. Jeûner le lundi, jeudi, etc., etc. Une question, comment faire pour être constant? Tu nous demandes d'être constant. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Premièrement, avoir une volonté ferme de rester sur le chemin de la droiture. Ça émane du cœur. Et ça, c'est un effort qui va venir de toi. C'est ça qu'il faut garder en tête. Garde en tête que le plus grand effort vient de toi. Et que le rappel, le dars, qui t'a stimulé, qui a été la cause d'un déclic, n'a fait qu'un faible pourcentage sur ton changement. La volonté, ça vient de toi. Deuxième conseil pour rester constant après Ramadan, ne surcharge pas ton âme. Il y a beaucoup de gens, vous savez, ils rentrent dans le dîn, ils font beaucoup, il fait porter à son âme plus que ce qu'elle peut porter, à la fin il craque, il lâche tout. Ne soyez pas de cela. Faire peu qui dure vaut mieux que beaucoup qui s'interrompt. Troisièmement, lis le Coran et médite-le. Il est temps qu'on apprenne la langue arabe. Il est temps qu'on se réconcilie avec le Coran. Il est temps qu'on comprenne le Coran. Ça fait des ramadans et des ramadans qui passent et jusque-là, il y a un grand nombre de musulmans qui ne comprennent rien du Coran. Rien. Quatrièmement, multiplie le rappel de la mort. Pense-y tout le temps. Ça va t'aider à quoi? À rester sur le droit chemin. Al-Fudayl ibn Iyad a rencontré un homme. Il lui a demandé, quel âge as-tu? Il lui a dit, j'ai 60 ans. Al-Fudayl lui a dit, ça fait 60 ans que tu te diriges vers ton Seigneur, tu es bientôt arrivé. Et l'homme a dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est envers lui que se fera le retour. Et là, Al-Fudayl lui a dit, oh mon frère, tu sais ce que signifie ce que tu viens de prononcer là? Il a dit, oui, je sais que j'appartiens à Allah et que je vais retourner vers lui. Al-Fudayl lui a dit, celui qui sait cela, qu'il sait que c'est un serviteur d'Allah et qu'il va revenir vers Allah, il va retourner vers Allah, il sait qu'un jour il sera debout devant lui. Et toute personne qui sait qu'un jour il sera debout devant Allah sait qu'il sera questionné. Et toute personne qui sait qu'il sera questionné doit préparer la réponse à ces questions. L'homme a pleuré. Et il a dit, Ya Fudayl, quelle est la solution? Il a dit, la solution elle est facile. Il a dit, quelle est-elle? Qu'Allah te fasse miséricorde. Il a dit que tu craignes Allah pour le restant de ta vie afin qu'Allah te pardonne ton passé et ce qui te reste à vivre. Craignons donc Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernièrement, demandez à Allah, et c'est le 5e point, de garder quoi? Nos cœurs sur la droiture, d'être toujours quoi? Guidés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu multiplie de dire Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Le prophète sallallahu multiplie de dire ô toi qui fais retourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Je récapitule, tu veux rester constant après Ramadan, une volonté ferme de rester droit. Ne surcharge pas ton âme, médite le Coran, rappelle-toi de la mort, multiplie les invocations. En faisant cela, tu gagneras le pardon de tes péchés, l'amour d'Allah Azza wa Jal, tu gagneras l'amour des pieux, tu gagneras surtout le paradis. Al-Firdaus al-A'la. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous des constants dans son adoration. J'implore Allah Azza wa Jal de nous accorder la piété. J'implore Allah Azza wa Jal de faire de nous des pieux, de faire qu'il y ait pour nous un avant et après Ramadan et surtout en ce jour. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de secourir le peuple palestinien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste. Qu'Allah Azza wa Jal les soulage. Ya Allah, tu connais notre faiblesse. Ya Allah, tu sais à quel point on est incapable et à quel point on a des manquements envers ce peuple et envers tous les peuples qui sont lésés et opprimés dans le monde. Ya Rab, pardonne-nous. Pardonne-nous notre manquement. Soutiens cette cause. Soutiens Al-Aqsa. Soutiens les musulmans qui sont lésés. Ya Rab, on t'implore en ce jour de soulager nos frères et nos sœurs, de leur faire miséricorde, de leur faciliter cette épreuve et surtout d'anéantir les injustes. On t'implore, Ya Allah, en ce jour, afin que tu sois aux côtés de nos frères. Mes frères, si vous n'êtes pas capables de soutenir cette cause, si vous n'avez pas un cœur sensible à cette cause, sachez que vous n'avez pas de cœur. Notre devoir en tant que croyants, c'est de leur faire des invocations. C'est d'essayer de donner aux associations humanitaires qui arrivent à leur faire parvenir des aides. C'est également de parler d'eux. Beaucoup d'entre eux, sur place, demandent « Parlez de nous, faites connaître notre cause ». Nous, grâce à Allah Azza wa Jal, on se réveille, on est en sécurité. Eux, ils ne savent pas s'ils vont finir la journée. Faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos manquements et qu'Allah Azza wa Jal accepte nos invocations
Qu'Allah Azza wa Jalla les soulage. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa an yanfa'akum bima sami'tum.